L'appartement du premier étage est d'une surface de 108 mètres carrés et celui du deuxième, 105 mètres carrés. Donc vous décidez de les vendre pour une valeur qui est donnée, de 438 000 euros, en poursuivant votre entreprise de cession des biens municipaux dans une logique de gestion dynamique du patrimoine que vous avez déjà plusieurs fois évoquée ici. Alors le choix de la vente n'est pas forcément celui que nous aurions fait, mais pourquoi pas ? Mais par contre, le choix de vendre à un marchand de biens ne poursuit pas du tout, selon nous, l'intérêt public local qui constitue pourtant la mission principale de notre collectivité. Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord, parce qu'il y a urgence, selon nous, à maîtriser et réguler les prix des logements sur Angers. Ensuite, parce que chaque opportunité de réintroduire plus de mixité sociale dans le quartier centre-ville nous paraît indispensable. Cela reste le quartier qui enregistre le niveau de revenu médian le plus haut et le taux de logements sociaux le plus faible d'Angers. Et enfin, parce que nous pensons que l'argent public n'a pas vocation forcément à enrichir un marchand de biens, mais plutôt à améliorer nos conditions de vie sur Angers. Alors vous auriez pu choisir d'autres issues pour ces deux appartements. Vous auriez pu céder à un bailleur social, par exemple. Vous auriez pu faire la rénovation et vendre ensuite. Cela aurait aussi permis, au passage, de maîtriser la rénovation énergétique des appartements qui appartiennent à la ville. Vous auriez pu introduire une clause pour ne céder qu'à des propriétaires occupants, en direct, sans passer par d'abord le marchand de biens pour la rénovation. Vous auriez pu plafonner les prix de revente, éventuellement. Il y avait donc des possibilités, en tout cas, pour encourager l'accès de ces appartements du centre-ville à des ménages aux revenus modestes, ou tout du moins des classes moyennes. Mais vous avez fait le choix de vendre au plus offrant, avec certes une clause anti-Airbnb qui nous paraît utile, mais qui reste clairement insuffisante au regard des besoins et qui ne permettra pas à des portefeuilles normaux d'y accéder. Donc nous le déplorons et nous nous opposerons à cette vente et au déclassement.